C'est comme un peu du Pink Floyd. Aïe, aïe, aïe. On commence avec Jason Selector. Forged at the end of the Second World War. Not only today, not only this week, this year, but always. Not only today, not only this week, this year, but always. Until we have built the world we have dreamed of and fought for. Until we have built the world we have dreamed of and fought for. We pledge ourselves to build the unity of the people of the world. We pledge ourselves to build the unity of the people of the world. All races, all colors, all nationalities, all beliefs. All races, all colors, all nationalities, all beliefs. To eliminate all traces of fascism from the earth. To eliminate all traces of fascism from the earth. On n'a pas compris ce que t'as dit, Jason. Ils sont totalement sérieux, là. C'est pas de l'ironie. Fait que c'est la longue amitié russo-américaine, genre, c'est quoi qui se passe? Au revoir. Un punch. Whose broad stripes and bright stars to the perilous fight. Qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est du Z, là. Hey, mais ils ont perdu le contrôle. Hey, le gars, il a fait du bricolage sur un carton aussi. Pause! Ça va bien, Tommy? Tabarnak, dude, qu'est-ce que c'était ça, calvaire? Que tu entends bien mon micro? Oh, ouais, tout va bien. Ah, OK. Fait que là, ce que tu viens de voir, c'était le congrès du Center for Political Innovation qui a eu lieu à Austin, Texas, l'hiver dernier. C'est des communistes américains réunis autour du gars qu'on voit le screenshot ici qui s'appelle Caleb T. Maupin. OK. Caleb T. Maupin, c'était un journaliste de RT News, hein, la télé des touristes, Ah, ben oui. aux États-Unis. Le gars, il s'est fait connaître beaucoup il y a 10 ans. Il était un militant de gauche dans les mouvements altermondialistes, entre autres, syndical. Tu sais, ça a tout été un communiste avoué. J'ai pas de problème avec ça jusqu'à maintenant. Là, à un moment donné, il s'est fait offrir un job par RT News, puis il a dit oui. Puis c'est là que la chaîne a débarqué. Là, il est devenu vraiment très antifasciste en adorant oui, Poutine. on peut voir ça comme ça. Il est devenu un porte-parole du Kremlin là, aux États-Unis, là, de spinner la bullshit des Russes. Puis il a perdu sa job en février, parce que aussitôt qu'il y a eu la guerre a commencé, bon, les États-Unis ont interdit à RT News sur leur territoire. Fait que là, RT News, ben, ils ont dit on n'a plus besoin de journalistes parce que de toute façon, on n'a plus accès à vous, tu sais, comme vous ne servez plus à rien. Fait qu'il a perdu sa job. Ce qui est très drôle, c'est que depuis qu'il travaille pour RT News, si tu vois en haut à gauche de son Twitter, Twitter, il avait collé le tag Russian State Affiliate Media, le média affilié à l'État russe. Ouais, ça veut dire que c'est un outil de propagande reconnu par la plateforme. Exactement. Puis là, il se plaint. On voit mon Twitter, mon compte personnel Twitter n'est pas affilié avec un État. Ouais. Personne en RT ou en Russie me disait quoi tweeter sur mon compte. Ouais. Ceci est une tentative de me discréditer et d'empêcher le peuple
les gens d'entendre un message anti-impérialiste. Shame on you, Twitter. Quelle surprise. Puis à droite, j'ai mis un échantillon, là, vous irez voir, de ce qu'il tweet le reste du temps, qui n'est pas en train de faire de la victimite. OK. Fait que là, tu vois, MFA Russia, c'est le ministère des Affaires étrangères russe qui tweet un truc retweeté par lui. Président Vladimir Poutine dit que il n'y a pas de in-between, il n'y a pas d'intermédiaire entre les États. Tu es soit un pays souverain, soit une colonie. Peu importe laquelle façon on appelle la colonie. Si un pays n'est pas capable d'avoir de la souveraineté dans ses décisions, c'est une colonie. Bien sûr, là, Poutine il parle de l'Ukraine. Ça, c'est quand même assez mature et aussi adulte de tout séparer en deux. News. Les mercenaires capturés en Ukraine ont Ouais. été condamnés à mort, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais. Fait que c'est ça, c'est de la grosse bullshit. Puis ce qu'on a vu, l'espèce de show saucé ben raide, là. Ils les ont Ça, c'est tués. son espèce de culte de follower. T'avais vu, il y avait comme une grosse statue d'Abraham Lincoln en arrière-fond. Oui. Puis c'est un espèce de mélange là, de patriotisme américain puis de révisionnisme soviétique. C'est vraiment étrange, cette gang-là. C'était très, Puis très dans weird. l'assistance, on l'a pas vu, là, mais tu sais, il y a plusieurs vidéos. Là, je pourrais quasiment faire un show de Mercronspi juste là-dessus. Il y avait, là, je sais pas si tu te rappelles, la semaine passée, on avait vu l'ancienne Miss New Jersey 2007, genre, qui était devenue la même chose que lui, là, un genre de spineux de bullshit russe. Elle était là, puis je trouvais ça très comique parce que le thème de la conférence était non à l'impérialisme. Puis on a des gens qui défendent ouvertement l'invasion de l'URSS, l'Ukraine par la Russie. Par la Russie. C'est très débile et ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Je me sens un peu épais de poser la question, là, mais ils ont-ils été exécutés finalement, les deux? Pas encore. Là, est-ce qu'on sait comment ils vont être exécutés? Est-ce qu'ils ont arrêté sur une... Est-ce qu'ils vont être écartelés? Est-ce qu'ils vont pendre des morceaux écartelés? Est-ce qu'ils vont tirer des balles dans quelqu'un de pendu? Là, à date, il n'y a pas eu vraiment d'update depuis la dernière fois qu'on en a parlé. OK, bon. L'un des deux a réussi à parler à des médias britanniques, puis il a dit qu'il y avait la chienne, là, parce qu'il est comme d'une prison russe dans le Donbass, là, puis on lui a dit qu'il allait se faire tuer. Fait que, moi, selon moi, c'est un outil qu'ils utilisent pour... Ils vont l'échanger contre 2-3 chalets qui ont été confisqués là, dans les îles Caïmans, là, des affaires de même. Là. Ils vont s'en servir comme monnaie d'échange contre les sanctions. On appelle ça le gentil qui veut tuer. Fait que, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va y aller léger hein, quand même, c'est-à-dire lourd et saucé. J'ai un petit update sur la guerre en Ukraine. On va regarder quelques vidéos de la guerre TikTok. Puis après ça, on va se replonger dans la télé d'État russe. Il s'est dit pas mal de niaiseries cette semaine. Fait que ça vaut la peine d'aller regarder ça. Fait que le premier sujet qu'on va voir... Je vais avoir une carte qui va apparaître bientôt. Mais ça, c'est supposed to me. Donc, ça, c'est... regarde cette carte-là, c'est l'Europe de l'Est, hein, classique, là, au nord de l'Ukraine. On voit l'Ukraine qui est en bas. Y a-tu quelque chose dans cette carte-là, Tommy, qui te saute d'en face en commençant? Ben oui, mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça weird, là, cette affaire-là. Je sais pas c'est quoi, ça. Ouais, c'est de ça qu'on va parler, parce qu'elle a fait les nouvelles cette semaine. Que notre invité, c'est quoi, Patrick? Ça, c'est une anomalie géographique, là. OK. Fait que vous voyez qu'au nord de la Pologne, il y a un territoire identifié comme appartenant à la Russie. Ouais. Et ça l'a fait les nouvelles cette année. Je vais faire un petit background sur pourquoi ça existe, cette affaire-là. On va reculer au Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, cet endroit-là, là, autour de la mer Baltique, c'était peuplé de païens. Et il y a un ordre militaire chrétien en Allemagne, là, dans le Saint-Empire germanique, qui s'appelait les Chevaliers Teutons. C'était passé là, les Templiers, là. Ceux qui avaient des croix noires au lieu des croix rouges. Moi, je les connais parce que dans Robin du Bois, ils sont là souvent, puis ils ont comme des mains sur le casque, puis tout, puis ils me faisaient rire. Ouais. Donc, ils ont fait une croisade pour christianiser cette zone-là. Voilà. Et une de leurs grosses forteresses qu'ils avaient construites, c'était à Königsbourg. Ils l'avaient appelé comme ça, qui est exactement ce que tu vois sur la carte qui est identifié comme Kaliningrad. C'est un des meilleurs ports de mer de ce coin-là. Là. C'est quand même vraiment creux.
tu peux y aller avec des gros bateaux. Puis, dans le fond, c'est devenu un peu comme le centre, l'endroit stratégique là, de cette région-là pour lequel, à travers les siècles, plusieurs empires se sont battus pour contrôler. Éventuellement, c'est devenu... ça a fait partie de ce qui s'appelait le Commonwealth lituanien. Si on parle de l'époque de la Renaissance, là, puis l'époque des Lumières, tu avais la Lituanie, elle s'était comme fusionnée avec la Pologne, puis ça avait créé cette espèce d'État là, qui s'appelait le Commonwealth de la Lituanie. Wow. Ils ont ouvert ce territoire-là. Éventuellement, c'est redevenu à l'Allemagne, à la Pologne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au 20e siècle, c'est revenu un territoire qui appartenait à l'Allemagne. Et ça s'appelait Königsbourg. Puis quand dans le fond, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, on se rappelle, avait tout envahi l'Europe de l'Est jusqu'à Berlin. Ouais. Fait quand ils ont fait le partage du monde, là, je n'ai déjà parlé dans un de nos shows précédents, la fameuse conférence de Potsdam, là, où Staline, Churchill puis Truman se sont partagés le monde, dans le fond. Là, voici nos sphères d'influence. Ouais. Ben, dans les traités, il y avait cette zone-là qui a été rebaptisée Kaliningrad et qui appartenait à la Russie. Eux, ça leur permettait, parce que comme je l'ai déjà mentionné, le gros problème des Russes, c'est l'accès à la mer. Ouais. Le fond de la baie, là, si tu vas en haut du nord de la baie, c'est rempli de glace pendant l'hiver. Il y a de la misère à passer par là. Fait que Kaliningrad leur donnait, à l'époque de l'URSS, un port plus proche de la mer Atlantique. Et éventuellement, quand l'URSS s'est dissous en 91, les premiers États qui se sont séparés de l'URSS, après que le mur de Berlin est tombé, puis là, la Pologne s'est sortie du bloc soviétique. Ben, dans les États qui faisaient partie de l'URSS même, tu avais l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie et le Bélarus et l'Ukraine. Les premiers qui ont breakaway, c'était la Lituanie. Puis tu sais, une fois qu'eux l'ont fait, c'est le bon vieux jeu de c'est qui le premier qui décide je m'en vais, puis là tout le reste suit. Là. Ah ouais. Puis il y avait eu des négociations. Est-ce que Kaliningrad irait à la Pologne ou à la Lituanie? Mais finalement, les Russes ont mis leurs points sur la table. Puis depuis ce temps-là, c'est cette espèce d'anomalie géographique. Tu as un territoire souverain reconnu par les traités de 1945 qui appartient à la Russie, mais qui n'est aucunement connecté par voie terrestre à la Russie. Ça doit pas arriver souvent, hein? Non, il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est vraiment bizarre. Puis c'est vraiment une façon... c'est une manœuvre stratégique militaire de la Russie. Ils ont tout le temps bourré. Ce spot-là, là, il est bourré de bateaux de guerre, de tanks. Tu sais, c'est vraiment... Ça a tout à garder son espèce de rôle que ça a depuis le Moyen-Âge, genre de forteresse. Ouais. Pour contrôler la zone au complet, puis avoir le meilleur port aussi. Ouais. Fait que ça a tout été un point de discorde. Puis, si tu regardes là, l'espèce de frontière entre la Lituanie, la Pologne et le Bélarus et Kaliningrad, tu vois que c'est comme un petit... ça, ils appellent ça le gap. Il y a comme des autoroutes, dans le fond, qui passent entre la Lituanie et la Pologne jusqu'au Bélarus. Puis ça, c'est la voie terrestre que les Russes prennent pour se rendre à Kaliningrad. Sinon, ils prennent par bateau. Mais là, cette semaine, la Lituanie a annoncé que désormais, cette voie-là serait coupée. Pour faire pression sur la Russie, ils ne laisseraient plus les camions et les trains russes passer par ce passage-là. Et donc, Kaliningrad devient de facto isolé, à part par la mer. Parce que, comme les bateaux russes, la mer, c'est un petit peu plus compliqué à bloquer. Là. Mais ils ont comme commencé à faire cette espèce de blocus de Kaliningrad pour faire de la pression sur la Russie. On se rappelle, la Lituanie, c'est un membre de l'OTAN depuis 2009. Ouais. Fait que là, les Russes ont répliqué, si vous faites ça, on va vous attaquer. On va le voir dans des vidéos plus tard. Man! Calvaire d'esti. Ouais, c'est l'escalade qu'on parle, mais les Lituaniens ont collé le bluff des Russes. Ouais. Puis on dit, viens-t'en, mon ami, on est membre de l'OTAN, puis si tu nous attaques, c'est on n'a pas peur de vous autres. On est prêts. Fait que là, t'as cette espèce de nouvelles menaces, là, de nouveaux développements dans cette guerre-là. Moi, je pense que les Russes vont se dégonfler, là, parce que comme ils sont trop occupés en Ukraine, puis ça serait vraiment plus compliqué d'attaquer ça que
continuer à mettre la pression sur la guerre en Russie. Là. Hey, Fait quand qu'ils vont même, faire comme là. ils ont souvent fait. En 2018, je pense, la Turquie avait abattu 2 avions russes au-dessus de la Syrie parce qu'ils étaient approchés trop proche de la frontière turque. Et Les la Russes Turquie, avaient ça fait partie répliqué de en disant l'OTAN. qu'ils allaient se venger, puis on attend toujours. Ouais. Fait que, tu sais. Fait que c'était juste ça, là. Je voulais faire comme un petit update. Fait que dans le C'était fond, la Russie, c'est Eric Cartman. Là. C'est genre un enfant gâté. Ah, ouais, qui... ouais. Ouais, c'est un toddler, là. C'est un gros toddler. Si tu passes à la carte suivante, à moins que tu aies d'autres questions sur ce coin-là, là, je pense pas y revenir pour l'instant. Non, mais je suis content d'avoir appris que c'est comme une espèce de forteresse naturelle, ce spot-là, puis c'est pour ça qu'ils l'ont gardé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le front a pas beaucoup bougé. Là. C'est pas mal la même chose que j'ai parlé la semaine passée. Ça continue des guerres d'artillerie dans le Donbass. Ça l'a vraiment pas bien été pour... j'ai l'impression de parler d'une game de hockey. Là. Je trouve ça un peu niaiseux, mais bon, faut le faire. Ça a vraiment pas bien été pour l'Ukraine cette semaine. Je vais t'inviter à... Donc, on se rappelle la partie est de l'Ukraine là, qui sont en rouge et mauve. C'est les parties rouges et les parties occupées par l'armée russe en ce moment. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de joindre les deux bouts. Là, de faire comme un gros carré rouge qui va appartenir à la Russie forever. Et donc, les combats ont continué dans ce coin-là. Donc, je vais t'inviter à passer à la carte suivante. Ça, by the way, cette carte-là, c'est en date de ce matin. Là. Donc là, on va zoomer dans la zone que je vous ai parlé. Fait que là, on voit que tu vois les flèches rouges là, qui montent vers le nord. On voit la manœuvre d'encerclement de l'armée russe qu'ils ont faite contre les Ukrainiens. Puis là, ce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est que contrairement à en février-mars, quand ils se lançaient là, comme des poules pas de tête, les Russes pour occuper le maximum de territoire possible en moins de temps possible. Puis là, ils se faisaient attaquer sur leurs arrières, puis ça marchait pas. Là, ils ont comme complètement changé de tactique, puis sont revenus à leurs bonnes vieilles habitudes, là, c'est-à-dire l'artillerie. Là, puis la Russie a un gros avantage que l'Ukraine n'a pas, c'est qu'ils ont, je l'avais parlé la semaine passée, ils ont 10 guns, ils ont 10 canons pour un canon du bord des Ukrainiens, et ils ont des usines qui pompent continuellement des munitions. Fait que ce qu'ils font, c'est des bombardements continuels. Puis l'infanterie, après ça, avance tranquillement. Ils prennent des territoires. Puis les Ukrainiens essayent, tant bien que mal, de retarder ce mouvement-là. Là. Moi, si je me rappelle, Jason, mon Stéphane Roussel qui nous avait parlé de Sun Tzu, là, la guerre qui dure de même puis que tu détruis tout le paysage, là, c'est pas très Sun Tzu. Non, c'est vraiment pas Sun Tzu. Puis tu vois là, Sun Tzu, là. On va voir tantôt dans les vidéos, là, je vais avoir un commentaire là-dessus, c'est que dans leur discours de propagande, ils se présentent beaucoup comme on veut défendre les Russes en Ukraine. Mais toutes ces zones-là que tu vois, c'est des zones qui sont habitées. Je sais que Mariupol, c'était à 80% par des Russes. OK. Ça doit être à peu près la même chose dans ce coin-là, parce que c'est un petit peu plus au nord. C'est des Russes qui tirent sur des Russes, là, tu sais. Les gens de ce coin-là sont pisses après les Russes, puis ils se battent du bord des Ukrainiens. Là. Ouais. Fait que tout leur beau discours là, de défense des minorités russes ne tient pas la route quand on regarde. Tu vas voir les vidéos qu'on va voir tout à l'heure, là, on va voir beaucoup la destruction que ça a causé. D'ailleurs, je vais t'inviter à peser sur play. Si au moins on pourrait leur envoyer des spas gonflables. Ouais, ça le changerait de... Ah oui, montre le son, ça c'est bon ça. Ça c'est un journaliste de BBC qui est là-bas en ce moment. Along the eastern front, its men may be in bunkers, but they do not cower here. Ça, c'est les 3 souterrains times in the last ukrainiens. month, the Russians have attacked this base with infantry and tanks, and 3 times they've been repelled. Russian tanks strike on us directly from this position. Another attack may be imminent. Now we are waiting for them for correct fire. So here they wait. Vladimir Putin has turned their days into night and taken them away from their families. But for the men of this territorial defence unit, this is now home. Above their heads hangs a constant threat. The town they've dug under is all but abandoned. Its people gone. Orphan pets have sought shelter here too. The men know it won't be long before the next attack.
The commander tells me they far outnumber us. But we are Ukrainians, and we are on our land. It doesn't matter how good the enemy are as soldiers. They don't have the support that we do from the people who live here. All of these men that you see are volunteers. Many of them don't even have military training. And they're not here manning checkpoints far from the front. They're right in the thick of things. On the outskirts of Izum, the gateway to the Donbass. And they're learning pretty fast because they're up against the Russian army. And that gives you a sense of how much Ukraine is committing to this fight. Everything it's got. Above, a Russian barrage is the signal. It's time to get to work. Outside these walls, everything is in the line of fire. And these men face it daily. Là, c'est la ville au-dessus. Tabarnak, hein? They need little reminder. Ouais, c'est la guerre To the TikTok, north, Tommy. the majority On of est Russia's dedans. forces are headquartered. And to the south, Lui, ce journaliste, là, il est là depuis février. Il a jamais pris de pause. their patrols and defence along this front line keep these two mighty forces apart. On entend ça siffle, hein, les obus, là. Comme dans les films. The shells start landing closer as the Russians adjust their aim. We're heading back? So you get a sense De of l'autre what petite tache à Russia's artillery piétillon and qui tanks go Poutine, can s'il do. va Ça envahir. contraste, hein? Ouais. to Ukrainian homes. This is relentless. But the reason that these men are holding on so tight here in these defensive positions is because they simply cannot let the Russians through here. If they do, more Ukrainian troops to the south and the Donbass will be under threat. So they're hanging on for dear life here. At the front, there's no bunker, but they're armed to the teeth. Yuri, this is a volunteer battalion. These men were doing ordinary jobs before the war, and they're facing against Russian tanks, Russian heavy artillery, indirect fire. How are they managing to hold the Russians off? Our men, they go in combat, they fight every day by this fire. You can watch it. Because we believe Ben, ça naît de la that propagande all cosmo-gesteur, the mais tu democratic sais, countries, all the world, c'est will l'Ukraine help qui se fait us. attaquer au final. And when we will give modern weapon, Les journalistes sont pas des guerriers, They Martine. Sont they can habillés destroy pour se protéger des bombes qui the tombent. C'est Russian des gilets army. pare-balles et des and casses. we liberate all Ukraine and we liberate all the world of Russian gangster C'est vrai que ce regime. serait cool, ça, par contre. As the day grows long, Si it's l'Ukraine time to gagne pick cette up the guerre-là, pace. les Russes On vont open peut-être ground, there's no safe prendre leur hiding trou un place. peu. Ouais. Ils vont tous nous donner leurs armes nucléaires, on va pouvoir tous détruire les armes nucléaires. Pinned down, Les cut off by arrivé, là, mais les sanctions leur font quand même mal. Ils ont de la grosse. Tu sais, ça affecte directement. Parce que le problème de la Russie, c'est que la plupart de leurs machines qui construisent des trucs, tu sais, mettons ton usine qui fait des chars russes, des voitures, c'est du matériel qui vient de l'Europe. Ils n'ont pas la technologie pour faire, tu sais, les robots qui assemblent les chars. Ouais. C'est tout importé, fait qu'aussitôt que ça manque, ils n'ont pas les pièces pour les remplacer. Ah, c'est le long Ça terme. les fait vraiment mal. Ils ont parlé cette semaine, là, il y a des gros problèmes avec leur aviation. OK. Je parle pas de l'aviation militaire. là. L'aviation militaire aussi a des problèmes. Mais même l'aviation civile, il y a de la difficulté à réparer les avions. OK. Ben, en tout cas, bouh! Very close to us, on our way. Pourrais-tu arrêter de tuer du Yuri monde? tries to convince her to come with us. Là, il y a encore des civils qui se cachent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Tu sais. I don't want to betray my husband. He's buried in the cemetery here. Oh, madame. I won't leave him.
we try one last time. Możemy залишити жінку. Natasha, why don't you leave here? Because it's my home, and I have nowhere to go. She leaves her alone. Yuri implores her. Natasha, go to a nearby town. They will help you there. Why? I got used to it now. He says, we can help you. Are you ready to be evacuated? And if I go there, what will I do next? Off you go, guys. Thank you. We have to leave, but Natasha's told to pack her bags. They'll come back for her when the shelling stops. Despite the onslaught, the men pushed forward. This is what stalemate sounds like on the Eastern Front. Stalemate, ça veut dire, tu sais, c'est bloqué, là. Il y en a plus un qui avance. Faut juste se tirer dessus, puis c'est comme force égale. Somerville, BBC News, near Izum, Ukraine. Холод, спека, мряка! C'est drôle, ça, ils creusent des tranchées. Ça, c'est l'armée ukrainienne encore. Оборона чи атака! Ah, ils ont le même beat. А мені то все C'est байдуже! universel. Бо біля мене справжній друже! Біля мене, друже! Là, ce qu'ils creusent, c'est des tranchées pour se protéger des bombardements. А як доля припече, поруч другове плече. Là, quand je parlais des bombardements d'artillerie, là, ça ressemble à ça. Là. Ça, c'est les fameux lance-missiles. Là. Les deux bords utilisent ça. Tabarnak, c'est pas une affaire en loop, là, c'est juste. Non, c'est pas un loup. Ils appellent ça ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils appellent ça les orgues de Staline. Parce que ça a l'air d'un orgue d'église, là, c'est plein de tuyaux. Tu vois, ça met le feu autour tellement que quand ça part, ça brûle tout. Ben oui. Puis ça, ils appellent ça des grades. G-R-A-D. Fait que là, ça vient C'est de d'améliorer mettre un quelque chose. maximum d'explosion. Regarde, on voit là, puis c'est encore moi ce qui me fascine, c'est à quel point c'est plat. Là, on dit un pays agricole, là, c'est plat. Fait que tu vois loin, puis ça, c'est les impacts de ce qu'on vient de voir qui a été tiré. Là. Puis Hey, c'est utile de faire ça. Comment? C'est utile en crise, le gars. Ils ont tout pété le bois, là. Ah, mais c'est la guerre, là. C'est stupide de même. Regarde, là, ça c'est je parlais tantôt les villes, là. Puis c'était des villes qui étaient... Ça, t'appelles ça une ville? Ben, c'est ce qui en reste. Voyons, tabarnak! C'est ça que ça a l'air. Tu me parlais de Sun Tzu tantôt, là, puis c'est quoi le but de conquérir un territoire que tu as détruit, là? Ben, c'est ça, là. Ça, c'est les bombardements russes, après qu'ils ont fini. Les villes qui réussissent à prendre, ça a l'air de ça. C'est complètement débile. Mais en tout cas, au moins, c'est dénazifié. Je sais pas quoi dire, man. C'est dégueulasse. Tu te rappelles quand je te parlais de Grozny en Tchétchénie dans les années 90? Là, c'était la ville la plus détruite au monde. Ouais. C'est les mêmes tactiques qui sont utilisées en ce moment en Ukraine. C'est vraiment ça. Là. Imagine comment t'es content de gagner ça, ce prix-là, d'être la ville la plus détruite au monde. Puis les Américains se sont tout le temps défendus. Je leur donne pas raison, les Américains, là. Mais ils se sont tout le temps défendus. Tu sais, leur fameuse, quand ils disaient les frappes chirurgicales. Là. Ouais, ça, j'ai déjà tuait quand même plein de civils, là. Ouais. Mais c'était. En fait, ce qu'ils parlaient, c'était de ça. Le contraste. Parce que ça, c'est pas des frappes chirurgicales, c'est tu aplatis la place au complet avec tout ce que t'as, tu tires. On met ça dans le blender. Ouais. Puis c'est vraiment terrible. Là. Puis tu sais, ça va coûter des milliards à rebâtir, mais les Russes s'en foutent. Parce que, tu sais, comme tout ce qu'ils veulent, c'est. Ça, si on voit, c'est les hélicoptères russes. Là, tu vois, c'est le même système qu'on avait sur le camion tantôt, mais monté sur un hélicoptère. Ah, ben ouais, pour plus d'amour. Ouais. Puis c'est ça qui détruit les villes, comme tu as vu tantôt. OK. Puis si t'as oublié le dépanneur, ben attends un peu, on va revenir. Là. Je vais aller finir le centre-ville. En tout cas, ça, ces vidéos-là, sont, quand je dis la guerre TikTok, là, sont super populaires. Ça, c'est des ex-marines américains qui se battent pour les Ukrainiens. Puis, on dirait une affaire de sortie de Counter-Strike. Là.
Ouais, vraiment, on dirait, oui. C'est J'ai vu on un dirait film qu'on de se Bruce rapproche un peu Willis de ce dernièrement, film-là. ça ressemble. Lève le son pour le fun, juste pour entendre les gens parler entre eux. Tu vois, ils vont parler en anglais. Et tu vois, c'est sur TikTok. Là, tu vois, Marine Crane International Legion. C'est vraiment j'ai coupé pas mal de bouts, là. Il y a des affaires que je ne vais pas montrer, mais c'est vraiment comme un first-person shooter. Là. Ça, tu pognes ça sur TikTok. Lui, je l'ai pogné sur Twitter, il y en a sur TikTok, il y en a sur Facebook. Des il gars y en a qui partout. tirent, des fois, il y a des Il y a cabanes. un phénomène là, que des influenceurs ils vont avoir des followers, ils ont des Patreons Ouais. pour amasser du cash. Puis c'est vraiment devenu une espèce d'économie parallèle. Check bien cette vidéo-là. Là, check bien ce qui va se passer. T'as vu l'escalier là? Parce qu'il y a comme des snipers russes au loin là. Puis check comment les balles passent proche d'eux autres. C'est des snipers russes qui essayent de dénazifier. Ouais, c'est. Check. Tu vois les impacts de balles. T'as vu? Tab. Oh man, hey! Tabarnak! Dude, that was right behind you. C'est pas Bruce Willis, là, c'est. Je vois ça un peu comme la suite. Le fait que c'est partagé sur Internet, là, c'est la suite logique de Jackass. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça. Tu peux faire. Tout est un spectacle quand la guerre est un spectacle. Ouais. Il manquerait juste à montrer les viols collectifs, genre, tu sais. Ok, pause. Hey, c'est Lavrov. On s'en va dans la sauce, là. T'as-tu ton costume de bain? Oui, on est prêt. Hein. Toi, Patov, t'es capable, on s'en va dans la sauce ukrainienne. Puis si d'habitude, c'est danse. Hein. La Gêne-toi sauce pas. russe. Ouais, ben oui. Mais là, oui, effectivement. Donc ça, c'est le ministre Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui nous avait gratifié de ses théories du complot sur les armes chimiques ukrainiennes au mois de mars. Là, il est de retour. Sa première entrevue qu'il a donnée à la BBC, là, le poste de TV britannique. Puis il va nous, là, il faut qu'il nous vende sa salade. Fait que je vais faire la traduction au fur et à mesure. Là, checkez bien ça. Ça commence très bien. Hein, ça dit « Nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Nous avons déclaré une opération militaire spéciale Parce que c'est plein de nazis. Объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого Nous n'avons способа aucune autre façon d'expliquer à он l'Ouest занимается преступной деятельностью. qu'amener l'Ukraine dans l'OTAN, c'était un acte criminel. C'est vraiment. C'est vraiment épais comme argument. Là. C'est comme, on vous parlait, vous nous écoutez pas, fait qu'on a déclaré une guerre qui est en train de nous ruiner. Là. Là, tu vois, là, il mentionne, là, il y a, dans le village de Yahidin, 360 résidents, dont 74 enfants, et blablabla, ont été forcés par les soldats russes à rester pendant 28 jours, pas de toilette, dans une cave. 10 personnes d'entre eux sont morts. Est-ce que tu appelles ça combattre des nazis? Là, il dit, malheureusement, c'est de la grande pitié. Là, tu vas voir, là, il se fait accuser de crime de guerre, dans le fond, mais là, il dit... Le haut commissionnaire des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies et les autres représentants des Nations Unies sont sous la pression de l'Ouest et amplifient les fake news. Fait que là, tu sais, quand ils balaient ça du revers de la main, c'est des fake news. C'est nous les gentils, vous êtes les méchants. Est-ce que la Russie est vraiment clean? Non, la Russie n'est pas clean. La Russie est ce qu'elle est. Nous ne sommes pas. Je viens d'entendre Pierre Dion me servir la même calice de bullshit de tabarnak. Hein? Pierre Dion vient de dire exactement ce que Lavrov dit. Puis t'en as un qui est un prisonnier, l'autre c'est un ministre des Affaires étrangères. Alors, je veux pas parler de ceux que vous avez donné la peine de mort. Aux yeux de l'Occident, les Russes sont responsables du sort de ces gens. Est-ce que tu penses qu'une sentence de mort, c'est un peu exagéré? Je ne suis pas intéressé à ce que l'Ouest pense. Je suis seulement intéressé dans les lois internationales. Ben oui, parce que son
pays de dons, pas une... Ouais, pas les Russes en général, là, mais... On parle de l'État, là. Ouais, mais c'est ça. L'État russe a le droit de veto à l'ONU. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est important, les lois internationales, parce que si les Russes disent qu'on veut pas que ce soit important, ben ça arrête d'être important. Fait que c'est vraiment comme je suis en train de me sucer à arrêt, peux-tu me regarder, là? Arrête de te fesser, arrête de te fesser. Si t'arrêtes pas, on va sortir des missiles nucléaires. Oh, c'est une calice de tabarnak. Il me met en crise, Jason. Oh oui, lui, il est terrible. C'est un des pires. Puis il est tout le temps comme sérieux, puis il a l'air d'un genre d'homme d'État intelligent. Il a l'air d'un monsieur patate raté. Mais il est vraiment débile, là. Puis tu peux pas rater un monsieur patate. Puis essayez pas, ça va faire un deuxième Lavrov. Mais c'est une Ces armes chimiques du mois de mars, là, je les ai pas encore digérées, là. Ouais. Donc, tout ce qui est dans les yeux de l'Ouest, je m'en fous. Là, il dit, ce ne sont pas des... Là, le journaliste, il dit, ce ne sont pas des mercenaires. Ils ont servi dans les forces armées ukrainiennes. Parce que je le rappelle, ils étaient devenus des citoyens ukrainiens. Ça fait des années qu'ils étaient là. C'est vrai. Là, il dit que ça va être décidé par un tribunal. Si on s'entend, le tribunal en Russie, ça vaut ce que ça vaut, là. Oui. Les tribunaux dans le Donbass. Quand tu vois self-proclaimed Donetsk People Republic, c'est ce que les Russes l'appellent comme ça. En réalité, c'est les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe depuis 2014. Puis t'as pas vraiment de self-proclaimed, là. C'est un état fantasme qu'on appelle. Ouais. Lui, il est convaincu qu'il y a des juges qui vont être indépendants. Vos relations avec le Kingdom, le Royaume-Uni. Disent que ça va mal, c'est un sous-entendre. Je ne pense pas qu'il y a la marge de manœuvre. Il n'y a plus de marge de manœuvre dans nos relations. Il voulait pitcher des bombes nucléaires puis se rendre jusqu'à Stonehenge. Toi, Patoff, avoir Stonehenge, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi? Tu leur prêt-tu, il me semble, une couche de peinture, quelque chose? Parle-moi de Stonehenge, 30 secondes ou d'autres choses. Ah, il a pris sa bière, pas son micro. Fait qu'on va continuer. Ben oui, Boris Johnson, disent ouvertement qu'on devrait détruire, en fait... pas détruire, on devrait battre la Russie. Battre la Russie, qu'on devrait... Nous devrons forcer la Russie sur ses genoux. Tout le discours, là, sont tout à des victimes. Oui, c'est... Allez, vas-y, essayez de nous mettre à genoux. Allez, on va aller voir Russia One. Je rappelle, Russia One, c'est le Radio-Canada de la Russie. Aïe, c'est débile, ça. T'as-tu déjà vu ça? La semaine passée, il parlait de s'il faudrait pitcher des bombes nucléaires puis d'écarteler les gens. C'est genre Patrice Roy qui parle à Raphaël Jacob, là. C'est hallucinant. J'ai le feeling que certaines personnes en Occident regardent notre programme. Tu penses-tu qu'ils parlent de nous, Tommy? Nous autres, en tout cas, on vous regarde puis on vous trouve cave en sacrament. Puis tu devrais avoir plus de carrés que t'en as. Je sais pas ce qu'il va dire. En pensant qu'il y a certains indices qui ça va leur dire quand est-ce qu'on va les attaquer. Vous ne comprenez. Est-ce que vous comprenez que nous sommes à quelques secondes de la Troisième Guerre mondiale? Non, nous ne sommes plus à quelques secondes de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans la Troisième Guerre. Même ces secondes-là, elles sont déjà finies. La Russie n'est pas un agresseur. Nous agissons de façon rationnelle, ce qu'on voit quand on observe les faits. Quand tu nous observes aller, on agit de façon rationnelle. En 30 ans, on a réussi... là, quand il parle 30 ans, il parle depuis la chute de l'URSS. C'est comme leur appellation. Là. Depuis 30 ans, nous avons réussi à changer un pays qui avait presque arrêté d'exister. Là, il parle de la chute de l'URSS. On est devenu le pays que tout le monde a peur. Ben, enlève la bombe nucléaire puis on va jaser d'autres choses, je te garantis. Et ils sont tous contre nous, ils ne réussissent pas à nous jeter à terre.
La Russie a la supériorité des armes stratégiques. Ça, c'est les armes nucléaires que tu parlais, Tommy. Mais notre humanité inhérente nous empêche de les utiliser. Ah, ils sont vraiment fins. Hein. Fuck you, beurrasse. T'as-tu pogné ça? Ah oui, Mais tu ne peux pas toujours compter sur notre humanité. Pour ceux qui regardent notre télé, qui parlent de nous, là, et qui écrivent à propos de nous, laissez-moi te rappeler que l'Allemagne, la Britannique, les autres pays, ils prétendent être des démocraties. Ça veut dire que ceux qui nous regardent... Ah oui, c'est ça, c'est des... Recule un peu, Tommy, recule un peu. Ça, il va un peu trop vite, là, mais c'est drôle. Je parle de ceux qui traduisent, dans le fond, qui fait la traduction qu'on voit en bas, là. Oui. Donc, ceux qui nous regardent sont des gens qui se sont sauvés de la Russie, oui, effectivement. Parce que Russia Media Monitor, c'est des Russes qui font ça. Des bâtards qui parlent russe. Ce sont des traîtres comme Andrei Vlasov. Sais-tu qui est Andrei Vlasov, Tommy? Ben, c'est quelqu'un qui pense pas comme lui, fait qu'il mérite de mourir. Andrei Vlasov, c'est un général soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a switché de bord avec Hitler. Fait que là, tu vas voir, il va nous appeler les Vlasovites. Il va comme ça va devenir un verbe. Ah, un adjectif qualificatif. Le gars, il a acheté des bitcoins au mois d'avril, genre, c'est vraiment pas un bon plan. Ceux qui nous regardent et qui nous traduisent en ce moment. T'es un traître. T'es un Vlasovite, Tommy Godette. Ah, moi aussi, ben oui, c'est sûr, je suis capable. Moi, il y a Martin Godette qui est venu toucher à Patrick Patoff. Bonsoir. Ben oui. On est en train de... Jason Selected, là, il y a de la sauce à Radio-Canada. Patrice Roy de Russie est en train de parler à Raphaël Jacob de Russie. Puis il dit que le monde en entier est contre la Russie. Fait que ça fait que la Russie a le droit de se défendre contre qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. C'est ça. Pour cette raison, nous avons des relations avec le peuple juif qui a vendu son peuple il y a longtemps. Et maintenant, vous décidez de les servir. Ah oui, bien sûr, il parle des nazis. Toute l'Europe, c'est des nazis. Vous êtes en train de revivre les idées nazies en Europe. Parce que bien sûr, quand tu t'opposes à la Russie, tu es un nazi. C'est simple de même à ce poste de TV-là. Là. Oh, on l'a écouté live. Donc, oui. Parce que si tu penses pas comme moi, tu es un nazi, c'est quelque chose qui... spécifiquement, supporter les nazis ukrainiens. Je lis ce qu'ils écrivent. Je parle de nous. Je suis un érudit. À propos de la Russie, je ne comprends pas ces gens. Periodically, des fois, ils vont écrire des biographies. They are some kind of throwaway. Je comprends pas de quoi ils parlent. C'est comme des restants. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous sommes les bons nous sommes les good cops. Ben oui, dans ce studio. On va prendre le relais un bout. On va l'avoir avec quelques rares exceptions. Ben oui. Les mauvais policiers, les bad cops, ne viennent que très rarement dans ce studio ici. Nous sommes tous gentils. Non, c'est que ce qui veut dire, ça, c'est les que chroniqueurs, on est tous gentils. C'est les bad cops et les good cops sont russes. Oui. Ce qui veut dire, c'est que nous, le poste de TV, on est les good cops. C'est ça. Même si on les trouve vraiment horribles. Oui, ben à cause de ben, tu sais, il dit... Fait que là, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, on est les good cops. Forcez-nous pas à sortir les bad cops. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Vous venez pas tout simplement, ben oui. Nous sommes de bons gentilles gens ici, personnes. très généreux. Ben oui. On n'a pas envie. Nous ne voulons pas résoudre des problèmes avec la force militaire. Ben, fuck you, esti. Furonque la c'est moustache. la gang qui parlait des cartelés du monde la semaine passée. Oh, on est forcés. Ah ouais. Nous voulons le dialogue et le partenariat et l'intégration. D'une certaine façon, vous avez le droit de parler russe. Je dois parler en défense de Vladimir Rudolf Solovyov. C'est l'animateur. Solovyov, là, c'est l'animateur qu'on voyait tantôt.
que Tu les grillais, là. nous tous ici qui sommes debout depuis que vous avez écrit à propos de nous et que vous venez avec toutes sortes de... Ben oui, vous m'appelez conspirationniste, puis on n'aime pas ça, puis on est dans l'amour. C'est la même hostie de trail que tout le temps, Jason. C'est le même discours Tout que ce Pierre qu'ils Dion. disent, tantôt, c'est la j'adore même ça. affaire que Pierre la même Dion, qui est la même... C'est toute la même affaire. Il dit exactement la même chose, c'est drôle. Attention, Attention, les Vlasovic, bâtards Vlasovitz, Ben ça c'est oui, toi, ben Tommy, oui. puis moi, là. qui traduisent pour... Qui traduisent ça à des audiences de l'Occident. Nous n'avons pas encore commencé avec vos pays. OK, ben ouais. On Hey, est vraiment c'est- chanceux. Il vient-tu de nous menacer? C'est vraiment Ouais. Eric Cartman qui a dit ici. Oui, oui, oui. Recule-le, ça le met du pause, c'est vraiment drôle. Check sa face. J'aime mieux notre Patrice Roy que le leur. en tout cas. Comprends-tu comment t'es chanceux, Tommy? Que Poutine est un very peace-loving person? Mais voyons, tabarnak. Hey, le gars, il est sur la sauce du Christ. là. J'en reviens pas. On aide même Nous à avons combattre. même à vous aider à vous combattre les terroristes. Et vous? Un autre, un autre. Aujourd'hui est arrivé ce qu'on s'attendait à ce qui arrive. Liz Truss, ça c'est la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a ajouté le patriarche, ça c'est le pape orthodoxe russe, sur la liste des sanctions. OK, OK. Fait que là, dans le fond, le contexte de l'extrait qu'on va voir, c'est que le Royaume-Uni a mis sur sa liste de sanctions le patriarche Kirill, qui s'appelle, je pense. Puis il est full pro-Poutine, là, genre, tu sais, l'église Ben oui, en quelle Russie, c'est comme surprise. le relais de l'État. là. Ben oui, c'est sûr. Puis on là, en check bien attendait comment pas il va être moins. fâché. Là. Faut pas que tu touches au pape russe. Que devons-nous Comment on doit faire? comprendre ça? Ben oui. Cette créature illitérée et boréenne persécute des chrétiens. Ah, il y a beaucoup de victimes dans cette histoire-là, c'est ça. Elle se prend pour la ministre des Affaires étrangères. Mais de quoi? Un pays qui a déjà trahi sa foi. Là, on tombe dans le religieux. Là. Ah oui, man, là, il y avait besoin que ce soit un chrétien, fait que c'est rendu un chrétien. Power orthodoxe russe, mon gars. À cause... Ok, ça c'est vraiment... il dit à cause que leur roi était un pervers. Ben oui, c'est là qu'ils ont Ça, c'est le inventé roi le Henri VIII qui a créé protestantisme. l'église anglicane. Ben oui, ben oui. Il a trahi la religion, puis là, il ose mettre notre sous sanction. Là. C'est complètement dément. V'là 600 ans, il est arrivé quelque chose, fait que là, ça, là. C'est important aujourd'hui. Et maintenant, elle s'imagine de savoir... Elle essaie de persécuter le saint patriarche. Dans la religion orthodoxe, quand tu voyais le mot patriarche, là, c'est comme quand nous on dit pape. là. C'est leur prêtre ultime. Est-ce que Liz Truss a déclaré une guerre religieuse contre la Russie? Est-ce que tu penses, Patoff, que on va avoir l'opinion de notre invité un petit peu? Vas-y. Oui. Parle-moi de Liz Truss. C'est l'histoire. Non, ça fait quand même pas mal d'informations. C'est vrai. Je suis pas ça pantoute. Fait qu'en tout cas, Patoff, C'est- il dit qu'il est stand-by. Stand-by. Hey, je joue avec mes bonhommes. moi. C'est mes pruneaux, fais attention. On est en guerre contre l'orthodoxie. C'est des citoyens qui sont très peu éduqués, qui ont gradué d'une institution décente d'apprentissage, qui a tellement un gros problème d'une illusion de grandeur Il y a de l'audacité fantasmagorique. qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Depuis le temps des Tatars et des Mongols. Pour qui elle se prend? Ben, envoie du change à ton pape, là, si... c'est quoi ton petit problème, calvaire? Elle peut faire l'histoire seulement par la persécution, puis Chris, c'est le Patrice Roy, ça, je m'excuse, Patrice. là, t'es loin de ressembler à ce gars-là, là. Je m'excuse de t'associer à ça, c'est le rôle. J'ai l'impression
Chris, le chef d'antenne de sauce nationale, mon gars, de la sauce viétique. Ben ouais, elle ne peut faire l'histoire qu'en persécutant. Pauvre gars, man. Le plus... saint patriarche. Hey, le très saint. Место таким будет. Ну, это очевидно. Ben oui. Alors voilà, mon enfant. Hey, il y a plein de tapons autour de qu'est-ce qui se passe. C'est la pire place ever. C'est pire que Fox News. Oh oui, oui, vraiment. Hey, c'est la sauce débridée, là. N'importe qui peut parler de tuer n'importe qui, n'importe quoi, de n'importe quand, n'importe avec qui. Esti. Check tous les pingouins. Il n'y a personne que j'aime là-dedans. J'ai mon idée de fait. Les supporters de la Russie, ben oui. Combien de vous étaient là? Maintenant, où êtes-vous? Êtes-vous du bon côté de l'histoire? Vous devriez lire Pushkin. Vous allez trouver un endroit à côté des familles de vos... des tombes de vos familles. Combien de vous ont essayé de donner sa place à la Russie? Oui. Hey. C'est complètement débile. On va y aller un petit dernier. J'ai écrit, je regardais et j'ai écrit et j'ai maintenant un sentiment que je ne comprends pas tout à fait. C'est la gravité de ce moment. On est en guerre mondiale numéro 3. Là. J'ai ce sentiment qu'on doit attendre quelques instants et puis tout va devenir correct. Tout va disparaître. Tout va se régler. Les défis incessants de nos vies. Et plus important, qu'est-ce qui a causé tout ça? Qu'est-ce qui va arriver chaque jour partout? Ah, les guerres arrivent chaque jour partout sur Terre. Non. La guerre, c'est vraiment commun. Il y a plusieurs conflits armés à travers le monde. Moi, je viens de l'Abitibi, je ne l'ai pas vu souvent. Ça fait partie. Il dit, dans le fond, les guerres, il y en a partout. Puis tout le monde s'en fout. Ben non. Quand il parle de tout le monde, il parle de nous. Là. Moi, plutôt, cette grosse beurrasse de calvaire. Qui n'est pas le plus gros. Ben, là, il parle de conflit en Ukraine. Hey, je suis fondamentalement insulté. Va donc te battre avec des guns, voir si tout le monde s'en calisse, restant. Ça peut checker bien la suite. C'est pas très intensif. Ben non, il faudrait dire la guerre en Ukraine, là, c'est pas gros. C'est ça, il dit c'est pas un conflit qui est très gros, mais c'est quand même un peu intense. C'est pas extraordinaire. Ben non. Sur une échelle globale, pourquoi il y a cette réaction folle de l'Ouest? Pourquoi ça l'a dérangé leur plan? Pourquoi on est sur le bord de l'abysse? Ben, ferme donc ta copisse de banane. Aïe, aïe, man. Pourquoi ça crée une horrible hystérie collective? Maintenant, ils pensent peut-être s'ingérer directement dans le conflit. Dans le fond, ils parlent les États-Unis rentrer en Ukraine. Ce qui va pas arriver, là, mais c'est de la propagande à la TV. Là. Les États-Unis, plus militants et menteurs de tous les pays dans le monde, qui osent parler de paix et de protection de la démocratie, ne faites-moi pas rire. Clairement, l'Ouest s'est préparé à des actions militaires. Ce qu'on voit dans l'Est de l'Ukraine, c'est l'entièreté du monde contre la Russie. C'est encore de la petite bullshit conspi, là. Tu sais, si Raoul est le seul à dire le contraire, c'est peut-être parce qu'il a raison. Tu sais, c'est le narratif. C'est eux qui attaquent un pays, mais c'est pas de leur faute. Ouais, c'est ça, ils ont été obligés d'attaquer parce que des raisons, là. C'est exactement ce que Lavrov disait tantôt. Là. On est obligé. C'est un vieux plan qu'ils essaient de faire. Donner des rengaines aux plus pires. N'importe quelle armée qui est une partie de l'OTAN. Les pays de l'OTAN sortent toutes leurs armes de leurs entrepôts. Ils envoient tout au front. Est-ce qu'ils sont en train de se déshabiller tout nus?
Par exemple, le Bundeswehr, ça c'est l'armée allemande. Dans le cas de la Bundeswehr, ça ferait du sens pour nous d'ouvrir un nouveau front. Voyons, c'est pas une franchise. D'attaquer un autre pays que l'Ukraine. C'est pas une franchise, câlisse, c'est des vies, puis des... Voyons, hostie de câlisse! Il joue à Risk. C'est bien, je te parlais de Kaliningrad tantôt, là? C'est la pire place ever, c'est studio. On devrait-tu frapper avec le marteau sur l'Allemagne sans défense? Pour faire sûr que ces nazis n'ont aucune illusion? Parce que bien sûr, l'Allemagne, c'est des nazis. J'ai regardé la télévision allemande l'autre jour. On aurait pu dire la télévision nazie. J'en ai parlé hier, ça me fâche. Ben oui. Hier, j'étais encore choqué. Ce sont des descendants directs de Goebbels, Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande de Hitler. Peut-être pas toute la gang. C'est vrai il y a un mois, Scholz, ça c'est le chancelier allemand, a dit « Je ne vais pas aller à Kiev pour seulement prendre des photos. » Il a encore dit ça à nouveau. « Je ne veux pas aller à Kiev juste pour prendre des photos. » Ce qui veut dire qu'il y a un plan. Il veut parler avec Zelensky. Zelensky, le président de l'Ukraine. Zelensky s'en est opposé, mais quel plan? Probablement Minsk 3. Minsk 3, il parle de... je m'en rappelle, ça, c'est un des traités de désarmement entre les deux parties de l'Ukraine. Oui. C'est ça, on avait parlé. Je me rappelle, j'étais là, j'écoutais. Ils veulent qu'on croit ça naïvement pendant qu'ils inondent l'Ukraine avec des armes. Il y a eu un meeting à Ramstein. Ça, c'est pas le band de métal, c'est la ville en Allemagne où il y a la base américaine. Pour les entraîner et qui ont une pause après 90 jours. Là, ils parlent en fond les troupes ukrainiennes qui se font équiper en Allemagne. Là. Puisque l'Ukraine sont fatiguées, les forces armées ukrainiennes sont fatiguées. Là, tu vois, il va aller dans son sens. Oui, mais c'est comme si on comprend rien. On est supposé arrêter avant de se rendre à Transnistria. Il faut pas qu'on les sépare complètement de la mer Noire. Il faut pas qu'on reprenne tout ce qui est... Il se plaint qu'il peut pas rien faire à l'Ukraine. Ben oui. C'est ce qu'il devrait dire. Il dit, regarde, on n'a pas le droit de prendre la rive gauche de l'Ukraine. Oui, c'est notre Ukraine. On est supposé attendre qu'ils nous attaquent dans l'Est. C'est encore pas de leur faute. Est-ce que Scholz pense qu'on est des crétins? Ah, dude, oui. Tout le monde pense que t'es un crétin. Ah, il y a un hostie. Il y a Pierre Dion qui pense pas que t'es un crétin, Alexis. Puis c'est tous des crétins, eux autres aussi. Il y a comme un team crétin, puis t'es un des leaders, puis... Je te garantis que t'es pas encore fâché, Tommy. C'est quoi, il y a pire? Oui, t'es un idiot, un crétin. Là, il y a une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance est en train d'être créée. Je viens d'en parler, on est d'accord. Les États baltiques, la Pologne, le Royaume-Uni. Ben, c'est l'OTAN. Puisqu'ils ne peuvent pas amener la France, l'Italie et l'Allemagne, ce qui fait référence, c'est que ces pays-là ont donné moins d'armes à l'Ukraine que les autres. Là. Ah. Donc, ils vont décider de se battre sans eux, dans le fond. Будем воевать сначала вот этими, они втянутся в боевые действия, а дальше... Ils disent en attaquant l'Ukraine, ça va forcer tous les autres pays... en attaquant la Russie, ça va forcer tous les autres pays de l'OTAN à suivre. Voilà. Il faut appeler Dimitri Rogozin, j'ai aucune idée c'est qui. Il va-tu sauver tout le monde? It's time to call, yes it seems that way. C'est Chuck Norris? Ah oui, c'est ça, regarde, Sarmat. Quand vous voyez le mot Sarmat, là, ça, il adore parler des Sarmates. Tu te rappelles, Tommy, les autres qu'on écoutait? Oui, il y a quelqu'un qui avait béni les missiles à un moment donné. Ah oui, ça, il parle... Ça, là, on part dans la sauce. Là, tu vois, il dit, là, les Sarmates et les Calibers, c'est une autre sorte de missiles. Ça, Patoff, là, c'est des missiles nucléaires qui pourraient tuer des millions de personnes en 2-3 minutes. Puis ils ont accès au piton n'importe quand. Puis là, on est à la TV nationale de la Russie, comme Radio-Canada, puis ils sont en train de dire, ben là, s'ils nous empêchent de prendre toute l'Ukraine, on pourrait peut-être pitcher des missiles nucléaires un petit peu n'importe où. Comme ça, on arrêterait de rire de nous autres, parce que c'est nous autres les meilleurs. Si vous arrêtez pas, je prends mon ballon, je rentre à la maison, puis je pitche des missiles. On est les good cop. On est les good cop. Des tranches de marde, mon gars. Ben oui, ben oui. NATO est impliqué dans la guerre
Dans la course à l'armement nucléaire. Ben oui. Penis and the Seulement dans quelques semaines que ça va être adressé un peu partout. C'est un signal du début d'une course pré-nucléaire avant un conflit nucléaire armé. Ça les turn on, man. Ça les turn on, man. Ça les turn on. On pourrait-tu pitcher plus de bombes? C'est vieux monsieur tout séché, je l'aime pas, là. On va checker la position nucléaire présente. C'est à mon tour de spinner de la merde. Et il pratique la guerre de l'OTAN contre la Russie. Il se pratique à une guerre contre les Russes. Ouais. Il pense que nous, on va se calmer. On n'est pas de même. Comme Piadion. Après que ça n'a pas marché à Kiev, il fait référence à leur invasion ratée. Mais on s'est pas calmé. Là, ils pensent qu'ils peuvent nous arrêter en donnant des... Je pense que là, ce qui fait référence, c'est donner des armes à l'Ukraine. Mais ça marche pas. Là, ils réalisent que tôt ou tard... Nous allons atteindre nos buts qui ont été placés par notre président. On rappelle, c'est dénazifier l'Ukraine. Oui. J'oublie les autres, là, ça c'est n'importe quoi, là. Ah, c'est mal, tu vois. Dénazifier l'Ukraine avec les armes qu'ils ont déjà et d'autres armes qui s'en viennent. Ça va se retrouver à la frontière avec la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie. Fait que là, il prend pour acquis qu'ils vont posséder l'Ukraine, puis c'est fini. Ouais, là, dans le fond, là, on va prendre l'Ukraine, puis là, notre problème après ça, ça va être la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui sont les voisins de l'Ukraine. Calvaire d'estime. Ouais, c'est probablement une des plus grandes chambres à écho, effectivement, les Manigans. Elle n'a pas l'air de réfléchir trop à ses erreurs. Là. Présentement, il se pratique et nous observe. In my errors of the worst. Les instructeurs de l'OTAN. Hey, c'est le gars avec les lunettes de soleil. Ouais. Lui, il mange pas assez de marde dans sa vie. Ils prennent des instructions sur comment utiliser les armes. Ça, il n'y a pas tort. Là. Effectivement, là, toutes les armées du monde regardent en ce moment ce qui se passe en Ukraine. Ben oui, c'est sûr. Comment contrer nos moyens à nous. Tout le monde fait la guerre TikTok par procuration. Genre. La structure même de notre de la guerre ou de l'opération spéciale, qui sait qu'il n'a pas le droit de dire guerre à la TV. Il faut qu'il dise l'opération spéciale a changé. Avant, c'était les Russes qui combattaient contre les Russes. Oubliez pas, les Ukrainiens, c'est les petits Russes. Quand vous voyez les Russes qui combattent des Russes, là, ouais. Parce que leur but, c'est l'Ukraine doit faire partie de la Russie. Ben ouais. Maintenant, les Russes combattent l'OTAN. On pratique la guerre urbaine oui, vous l'avez starté. Contre la Fédération russe. Ils ont fait leur mouvement. Maintenant, c'est notre tour. Comment allons-nous répondre à cette challenge? Comment vont-ils répondre? Ils devront répondre de la même façon. Moi, je ne changerai pas mes cartes. Je vais attendre que tout échange parce qu'après ça, les cartes valent vraiment plus cher. C'est le truc numéro 1 à risque, c'est les cartes. Il faut que tu joues avec les cartes. Il n'y a pas de reports. Alors, donc, on doit continuer ranganistiquement. Maintenant, il bouge à la vitesse. On ne bouge pas assez vite. Là. Tu vois, il dit on réagit avec la vitesse d'un chat échaudé. Ah oui. Nous devons utiliser tous les moyens modernes pour mener la guerre. Ça c'est un discours qu'ils font constamment. Là. Ils n'arrêtent pas de se plaindre que l'armée russe en fait pas assez puis n'est pas assez comme all-in. Ah ouais. La télé russe n'arrête pas de répéter ça. Là. Bon. Dans le fond, ils préparent leurs citoyens à la guerre. Ouais, gars, il dit on n'est pas encore arrivé à la frontière avec la Pologne. Il parle bien sûr de passer à travers l'Ukraine. Hey, Patoff, peux-tu faire ça comme ça, gars? Puis regarder la caméra avec un œil de même, s'il te plaît. Opposition contrôlée, là, c'est super. Dès qu'on fait ça, on est dans l'opposition contrôlée. Oui.
Ça achève, Patoff, là, on retourne à Pierre Dion bientôt. Я думаю, что этого не случится по сути своей. Потому что в любом варианте они пытаются оставить кусок антироссии. Вот этот Ça, c'est кусок hors de mon антироссии, который потом domaine. напичкает оружие. J'apprends, mais c'est trop. C'est la même chose, c'est des consignes. Ouais, mais c'est ça, faut que tu l'écoutes souvent, beaucoup. C'est vraiment capoté comment que c'est les mêmes mots qu'ils disent à tous les degrés. Là. C'est pareil comme Pierre Dion nous disait tantôt. Là. C'est la même affaire. Là. Fait que là, si on retarde une guerre, on n'a pas besoin d'une guerre retardée. Zelensky a dit que la Russie était en train de manquer d'armes de précision. Des missiles de précision. Alors on va commencer à utiliser notre vieux stock. Je comprends pas le concept de la Russie qui manque de tout. Il manquerait de quelque chose. Contrairement à l'Ukraine, notre complexe industriel fonctionne. C'est sûr que tu fais la guerre ailleurs. Ils se vendent, là, tu sais, comme... non, c'est pas vrai qu'on va manquer de balles, tu sais, on est la meilleure armée au monde, nanana. Là, tu vois, ils nomment ces missiles, là. Iskander, MX Missile, Caliber, and about 30. À la fin de l'année, nous allons en lancer 100 par jour. Yeah! 100 missiles par jour. 2 par cible. Ça, c'est pas des missiles nucléaires qui parlent, c'est les missiles qu'on voyait tantôt. Là. Même si on compte 2 missiles par cible, ça va faire 50 cibles détruites. Ça, c'est garanti. L'Ukraine n'a même pas de complexe. Cette capacité. Nous en lançons beaucoup, nous allons augmenter. Là, on est comme dans le sémantique, c'est genre l'analyste militaire qui parle. Là. Il va revenir dans ça. Nous ne comptons pas ce que nous avons dans nos réserves. Même dans les jours de pluie, ça n'a pas encore été touché. C'est pas de même ça marche, Jean-Guy. C'est pas, mettons qu'à un moment donné, il y a un jour pluvieux, fait qu'il faut que tu sortes tes missiles pour les temps difficiles. C'est la petite cave de tabarnak. Pourquoi on se limite en ce moment en n'en envoyant pas aussi? Il dit pourquoi on n'envoie pas tout? Parce que notre commandant suprême, on se demande de qui il parle, comprend les chances que l'OTAN pourrait se joindre à la guerre. Et que nous aurons besoin de toutes nos ressources de notre armée pour le vrai, dans le fond, pour le vrai fight. On doit considérer cette possibilité. Faut pas écouter à n'importe quel... C'est un général américain. Un chien jappe, la caravane passe. Nous devons considérer chacune des options. Là, il fait référence à une guerre contre l'OTAN. Tu vois, Big Colossal War, et nous devons être prêts. Sommes-nous prêts? Nous sommes prêts. OK, ça, celui-là, il court, puis après ça, c'est la fin. Ça, on se rappelle, c'est Margarita, c'est son prénom. C'est la patronne de RT News, le carré vert écrit RT. Là. Puis, j'aime tout le temps passer des vidéos de Margarita, parce qu'il y a tout le temps des gens à chaque semaine qui me disent que RT News sont pas aussi pires que Russia One qu'on vient d'écouter. Fait que ça, c'est Margarita qui s'est fait poser la question à propos de la possibilité d'une famine, parce qu'on se rappelle, 30% de la bouffe en Afrique provient de l'Ukraine et de la Russie. Puis là, présentement, à cause de la guerre, cet approvisionnement-là est mis en danger. Ben oui. Fait que check bien ce qu'elle va dire. Et tabarnak. Fais juste la reculer au début, j'ai comme manqué le... Вплоть до большой и должны быть к этому готовы. Мы готовы? Готовы. Hey, j'espère qu'ils ont tout pogné à diarrhée. Donc, on a bâti cette idée que les gens veulent manger. J'ai déjà vécu ça. Ouais. Tantôt, j'ai rencontré Patrick pour la première fois, puis il y avait le plein de salade. Il y a une joke cynique, c'est même pas une joke, mais à Moscou, je l'ai entendu plusieurs fois de plusieurs personnes. Ça va comme si notre espoir est dans la famine. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a une famine qui commence maintenant, ils vont enlever toutes les sanctions contre nous et vont devenir amis avec nous parce que c'est nécessaire. Fait que leur plan, c'est d'holodomoriser tout le monde.
Ben, elle dit que ça va être une bonne chose si elle a une famine. Parce que là, dans le fond, l'Occident n'aura pas le choix de plier. Puis d'arrêter les sanctions. Parce que nous contrairement à l'Ukraine, nos champs de blé sont pas ravagés par la guerre. Puis on va devenir ceux qui font nourrir tout le monde à travers. Ouais, non, mais qui mangent. J'essaie de l'expliquer, puis ça fait tellement pas de sens que je suis incapable. Man. On a hâte que le monde crève de faim, c'est ça qu'elle dit. Ben, c'est pas qu'on a hâte, c'est qu'elle dit que ça va nous être utile. Tabarnak. Ouais, c'est complètement débile. Écoute, c'est la fin. Moi, j'en ai eu assez là, de la sauce russe. Ouais, merci. Ça a pas l'air d'être parti pour finir, cette guerre-là non plus. Là. Non, ça va traîner en longueur longtemps, puis je pense que malheureusement pour les Ukrainiens, là, ça a pas de l'air à débloquer. Là. Moi, je pense que tout simplement, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ça va être un autre cessez-le-feu, puis est-ce que ça va être à recommencer dans quelques années? On sait pas. Là. Ça va dépendre si combien de temps que Vladimir réussit à rester au pouvoir. Là. Ouais, parce que c'est pas mal lui qui pousse pour ça. C'est son grand rêve de réannexer l'Ukraine. Là. Je n'avais parlé dans mon show sur lui. Là. Ouais. Tu sais, comme... On va voir qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe vraiment pas bien pour personne. Là. Vous l'avez vu, entre autres, sur votre facture d'épicerie. Là. Ouais. Ça crée une guerre, ça crée de l'inflation, veut pas. Puis, moi, comme j'ai dit, j'ai pas la solution. Là. Je ne fais que constater à quel point c'est débile. Et là, ben merci beaucoup, Jason, pour ce petit topo, puis d'être passé ici. On te reparle dans le futur. Ouais, bientôt, ça va être... parce que là, les camions de la liberté reviennent dans mon coin, là. Oui, on a suivi ça le 1er juillet. Il devrait y avoir encore... les camions de la liberté. Fait que j'ai l'intention peut-être de faire... je vais voir comment ça se passe avec l'Ukraine aussi, là, mais ça se peut que vous me voyez faire quelques shows là-dessus parce que je suis proche. Puis, écoute, beaucoup le Canada anglais, hein, fait que c'est pas quelque chose que vous êtes habitué à suivre. Là. On va s'adapter. On va s'adapter à ce que tu as envie de nous montrer. Il y a des vieilles connaissances, les diagolons sont encore là. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a tout le temps des nouveaux, dans ces remakes-là, il y a tout le temps des nouveaux conspis qui apparaissent. Puis ils ont encore dit que leur but, c'était de déclencher une élection. C'est que Justin Trudeau n'a plus la légitimité de gouverner. On vient à Ottawa pour avoir la liberté et une nouvelle élection. C'est ça. Dans le fond, c'est juste de continuer un peu ce qu'il disait au début. Là. Il l'avait dit, Pat King avait dit dans le convoi au début, il avait dit « Je vais m'en aller juste quand je vais avoir les pouvoirs du gouvernement ». Oui, puis là, leur tactique, ils ont changé leur tactique. Fait que là, ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est un campement dehors d'Ottawa. Probablement qu'ils vont trouver plusieurs fermes autour d'Ottawa. Un champ, puis ils vont aller rotationner en ville pour faire chier. C'est ça, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est un camp permanent dans les campagnes autour d'Ottawa et régulièrement, à chaque jour, venir foutre le bordel au centre-ville. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que la police va être encore aussi décevante que la dernière fois? Ouais, ça a été surtout. C'est un beau contexte d'élection municipale cette année. Là. Ottawa est en élection municipale à l'automne. Fait que ça va jouer dans la game. Là, je pense que les candidats à la mairie vont jouer à qui est tough. Fait que ça veut dire que c'est le temps de nettoyer notre spa de la liberté pour l'aventure. Moi, je pense qu'on va encore voir des vidéos de spa. Écoute, merci Jason pour ce petit topo. C'était très intéressant encore une fois. On va écouter une chanson, passer à d'autres choses, donner du temps un petit peu à notre ami Patrick Patoff qui s'est déplacé. Merci Jason. Merci Jason. Ben oui, c'est un petit capoté. Lui. Tiens, on va finir ça. Le